Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'a fait écho durant un film. Alors en fait, je t'explique, je regardais un film et il y avait un frère avec ses deux sœurs et dont une qui était atteinte d'amnésie. Et on lui a raconté sa vie, sa vie à elle, la vie de la famille et toutes les difficultés qu'il y avait dans tout ça. Et là, elle dit, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre dans ça, quoi? Enfin, comment c'est possible d'avoir cette vie-là, en fait? Et donc le gars, il lui répond, bah c'est simple. Moi, je passe mon temps à me droguer et à boire pour oublier. Elle, en parlant de son autre sœur, elle passe son temps à être dans le déni. Elle fait style qu'il se passe rien, etc., etc. Et toi, tu passes ton temps à intérioriser tes émotions et tu gardes tout pour toi. Et du coup, tu te mets en retrait et tu oses pas t'affirmer, etc., etc. Et en fait, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un genre waouh. Dans ma tête, c'était oh putain, le suicide collectif. Il se peut que ce terme heurte. Alors, je vais m'expliquer ce que j'entends par là. C'est qu'en fait, ça m'a fait écho à quelqu'un qui se suicide. Quelqu'un qui se suicide. Alors, on peut dire tout un tas de choses, hein. On peut dire que c'est quelqu'un qui manque de courage ou à l'inverse qui a eu du courage. Euh, Ça dépend de la vision qu'on en a. C'est quelqu'un qui, en fait, est arrivé à un stade où il arrive tellement plus à gérer que du coup, il peut prendre la fuite, en fait, au lieu d'aller et de sortir de cette situation. C'est trop, il n'y arrive pas, et du coup, il prend la fuite. Alors, on peut regarder le suicide en fonction de comment nous, on va l'interpréter. Je ne dis pas que le suicide, c'est une fuite ou un courage, ou voilà, c'est vraiment propre à chacun, comment on va l'interpréter. Mais en tout cas, il peut y avoir ces différentes notions. Voilà, on peut penser, certaines personnes vont dire: «Non mais se suicider, c'est fuir, c'est trop facile». D'autres vont dire: «Bon ben, faut quand même avoir du courage, moi j'oserais pas le faire», et cetera, et cetera. Donc après, ça dépend de chacun. Mais en fait, ça m'a fait écho à, finalement, le monde se suicide. L'être humain a une grande capacité à se suicider. C'est-à-dire qu'il se tue à petit feu, en prenant la fuite ou en étant dans le déni ou sans vivre ses émotions. Et comme là, en fait, ce gars, il prend la fuite parce que, au travers de la drogue et de l'alcool, du coup, il est dans des états où il n'est pas dans le mental, du coup, il est déconnecté complètement de lui-même. Donc, finalement, c'est une fuite. Certaines drogues que l'on peut prendre nous permettent d'aller dans des états où on se sent bien. Et donc, du coup, c'est le seul moment où on se sent bien, parce que quand on revient dans notre vie, ça va pas. Donc, c'est pour ça qu'on devient accro à tout ça. Ça nous permet de déconnecter du mental, ça nous permet tout un tas de choses, mais c'est pas du tout sain pour notre vie.
parce que ça détruit notre santé petit à petit et nos relations sociales et etc. Et on devient accro et du coup après on en prend beaucoup trop et le beaucoup trop peut amener aussi à des overdoses et etc. Quand on est dans le déni de sa propre vie, de tout ce qu'on vit, je suis dans le déni de mes relations sociales, dans mes relations amoureuses, au travail, je me sens pas épanouie, mais je suis dans le déni. Bon, bah, de toute manière, c'est comme ça et tout ça. Je suis pas vraiment heureux dans ma vie, mais voilà, je suis dans un déni, je me pose même pas la question: «Est-ce que je le suis?» Et en fait, je prends même pas du temps pour observer ma vie, pour observer quoi que ce soit et je reste dans le déni de tout. Ou encore, je me coupe en fait de mes émotions, j'ose pas dire ce que je ressens. J'ose pas être ni dans la colère, être ni dans la tristesse, l'un ou l'autre, ou le tout. Et donc finalement, tout ça, je le garde en moi. Ça peut créer des maux physiques, ça peut créer du stress, de l'anxiété, ça peut créer tout un tas de choses. Et, et du coup, j'avais juste envie de partager cette réflexion, ce truc qui m'est venu comme ça, au moment où le gars il a prononcé ces mots-là dans le film. Bah, voilà, le premier truc qui m'est venu dans la tête, c'est: «Waouh, suicide collectif». Parce que effectivement, nous sommes nombreux à faire une de ces choses-là et on va regarder plus quelqu'un qui, par exemple, est dans la drogue, parce que c'est pas bien d'être drogué. Alors que, par exemple, pour moi, aujourd'hui, je dirais que la pire de toutes les drogues ou de toutes les addictions, c'est l'alcool. Parce que, par exemple, quand on demande à un fumeur, hein, le plus compliqué, c'est quand on arrive à l'apéro, bah, si je bois un verre égale clope. Donc l'alcool, un verre d'alcool à mettre un autre verre d'alcool, etc., plus peut amener à de la cigarette, plus amener à du sexe à outrance, plus peut amener à de la drogue. Donc pour moi, le pire, c'est l'alcool, l'addiction à l'alcool. Et en fait, c'est quelque chose qui est complètement accepté et toléré dans notre société. Alors attention, hein, c'est comme beaucoup de choses, on ne va surtout pas en parler, hein, on ne va pas dire qu'on se bourre la gueule parce que c'est mal vu, donc on ne va pas le dire. Donc ça, c'est un autre sujet de podcast qui sera intéressant. Mais vu que c'est ok, c'est en vente libre, ça fait partie pour beaucoup de la culture, on se fait l'apéro et tout ça, et en soi, il y a pas de mal à faire ça. C'est quand après on tombe dans une addiction, et ça, en fait, petit à petit, ça mène à un suicide de soi. Parce que si on tombe dans l'addiction de l'alcool, on peut tomber dans l'addiction de la cigarette, ou de la drogue, ou de la fête, ou du sexe. Et en fait, on fuit sa propre vie, on fuit ses problèmes, on fuit la réalité de ce que l'on vit, et ça peut amener à des maux physiques et psychiques, et donc finalement à un suicide. On se tue à petit feu, en fait. C'est un suicide que l'on se fait. Et celui-là, par exemple, il va être plus vu, pointé du doigt, dans le sens où si on a une personne dans notre entourage, par exemple, qui est addict à la drogue, à l'alcool, qu'importe, enfin, dans cette sphère-là, on va dire, cette personne, elle fuit sa vie, cette personne, elle est pas bien, on prend pas autant de choses comme ça lorsque tout va bien dans sa vie, et cetera, et cetera. Mais par contre, on regarde pas que la personne qui, finalement, est plongée dans le travail, fuit toute conversation, ne sait pas exprimer ses émotions et plutôt être toujours dans le jugement ou la critique, les personnes qui consomment à outrance des biens matériels pour toujours avoir quelque chose de plus. Du coup, ils vont s'endetter. De là va amener de l'anxiété, le fait de ne jamais avoir assez, etc., 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 etc. Et tout ça, en fait, on n'en parle pas, alors que finalement, peut-être parce qu'on n'en a pas conscience, en tout cas, moi, il y a plein de choses pour lesquelles j'avais pas forcément conscience avant, ou à moitié conscience, mais pas pleinement conscience. Et donc voilà, j'avais juste envie vraiment de partager. Je t'invite, toi, à voir ce qui résonne en toi et à voir comment ça résonne en toi, ce truc de se dire que, putain, mais l'humanité, en vérité, on fait un suicide collectif, quoi.
parce qu'on voilà, on passe notre temps à être dans le déni de sa propre vie, dans tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça, vraiment, vraiment ouf et je pense que la première étape, c'est déjà d'en être conscient, d'être conscient que, moi, il m'arrive bien évidemment des moments où, je vais faire certaines choses où je sais que là, c'est une fuite. Il peut m'arriver par exemple là, là je sais pas, je sais plus ou je sais qu'importe. Je vais aller me mettre un film et puis, je vais aller, voilà. Je crois que je déconnecte alors que non, en fait, je vais fuir la situation et je vais regarder un film parce que si vraiment je voudrais juste apaiser ma tête et me recentrer sur mon cœur, genre savoir pourquoi en fait il y a un tourbillon mental dans ma tête, parce que mon corps et mon cœur saura me le dire, c'est d'aller faire une balade, de faire une méditation, qu'elle soit active ou passive, juste de me recentrer moi avec moi et écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça, c'est être dans l'action. Alors que si je me cale devant la télé, c'est une fuite. J'en suis consciente. Et c'est OK. On a enfin, en tout cas, pour moi, on a le droit, si parfois, voilà, ce soir, tu as envie, écoute, de te bourrer la gueule et de boire de l'alcool, mais j'ai envie de te dire que en fait, il y a pas de «ne fais pas ci et ça» parce qu'on est des êtres humains, tu vois? Mais c'est déjà d'en prendre conscience de: «Oui, là, je suis en train de fuir. Oui, là, je suis en train d'être dans le déni. Je me fais croire que en fait, ça m'impacte pas, mais bon allez, si en fait ça m'impacte». Mais déjà cette petite prise de conscience, même s'il y a pas l'action qui va avec, je suis dans le déni, je me fais croire que, je suis, heureux ou heureuse dans cette situation, mais en fait, si je suis honnête avec moi, je le suis pas. Mais je passe pas à l'action pour changer ça. Je dirais que la première des choses, c'est déjà d'en prendre conscience et une fois qu'on en prend conscience, soit on passe à l'action très vite, soit à un moment donné, la prise de conscience, elle est là et elle est présente. Et je pense qu'à un moment donné, on va avoir ce truc de, vu qu'on en est conscient, vu que ça vibre en nous, je pense que, en tout cas je crois, qu'on va attirer à nous les événements, les circonstances, les gens, les livres, qu'importe, qui vont nous amener, nous donner une petite clé qui va ouvrir une porte, qui en ouvrira une autre, et etc., etc. Et cetera. Et puis comme ça, un chemin qui va se dessiner, qui peut nous sortir de cette situation, de ce déni, de cette fuite, dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques années. Mais parce que il y a aussi cette génération, hein, la génération micro-ondes, où voilà, en 2 minutes c'est fait, et du coup je m'attends à avoir un cachet magique pour être heureux ou pour maigrir ou pour ci ou pour ça. Alors que non, hein, le bonheur, c'est pas quelque chose qui s'obtient, c'est quelque chose qui s'entretient tous les jours. La paix d'esprit, ça s'entretient. C'est comme le corps, ça s'entretient. Enfin, il y a tout qui s'entretient et c'est pas juste une fois, je prends un cachet, c'est facile, boum, et puis voilà. Quand on a des croyances, des conditionnements, des blessures et tout ça, après, on peut rencontrer des situations qui font écho à ça. Et puis, il y a cet écho de nous, de ce qu'on a vécu, de, de l'ego, et etc., qui peut revenir. Et on peut switcher très très vite, en 1 minute après. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est plus là. Mais voilà. Et si je fais pas attention à ça, si j'ai pas cultivé et, euh, et cheminé, et puis en conscience, vraiment, à chaque fois, voilà, je prends conscience, je fais une action, vraiment j'intègre et du coup je maîtrise ça. Après, ça peut encore arriver, mais hop, on va switcher très très vite. Comme on va avoir une discussion et au lieu de prendre la fuite avec la personne, sur le moment, on va avoir cette envie de dire bon, allez, c'est bon, je me barre et j'ai pas du tout envie d'en parler. Et puis, hop, en 30 secondes, non, j'ai entendu cette pensée, mais non, ça, c'était l'ancien schéma de fuite que j'avais. Aujourd'hui, j'ai appris à ne plus fuir. Et écoute, en fait, je vais partager ce que je ressens avec vulnérabilité, authenticité et humilité. Je vais me livrer, je vais oser parce que j'ai plus peur du rejet, parce que j'ai plus peur de ne pas être aimé, parce que, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie d'un cheminement. Mais voilà, je pense que prendre conscience déjà quand on est dans la fuite, dans le déni, dans l'intériorité de tout et qu'on est déconnecté de notre corps et que alors l'intériorité oui c'est bien, c'est d'être dans son corps soi, c'est bien,
mais avec, sans déni, hein, juste de garder ses émotions, de ne jamais rien dire, de ne pas faire de vagues, tout ça, ça fait écho à des blessures, des conditionnements, des croyances, selon moi. Donc voilà. Donc je dirais que la première étape, c'est de prendre conscience de ça et ensuite, pas à pas, mettre des actions, aller voir, par exemple, moi je propose des séances de breathwork qui peut du coup ramener dans le corps et le corps, lui, c'est ce qu'il y a à libérer, s'il y a quelque chose à libérer, si c'est le moment. Ça peut être ça, ça peut être une séance, d'hypnose, de sophrologie, ça peut être simplement lire un livre, regarder une vidéo, aller à une conférence, vraiment s'intéresser à comment je peux, avancer et cheminer pour sortir de ce déni, pour sortir de cette fuite, de cette addiction, de cette surconsommation, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà, c'était mon petit partage du jour. N'hésite pas à partager ce podcast s'il a résonné avec toi ou si, tu penses qu'il peut résonner avec quelqu'un de ton entourage. Et puis, si t'es pas abonné, hein, comme toujours, clac clac, tu peux t'abonner et regarde bien en barre d'infos euh, tout ce qui est concours à gagner. Et justement, pourquoi pas faire un pas et aller vers des prises de conscience ou des libérations. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi, je te dis à bientôt. Bye bye.